Aujourd'hui, on va tester des écouteurs intra-auriculaires True Wireless de la marque Leadwood, qui est une marque française et qui ne valent que 29,90 €. Donc pour information, ce produit m'a été envoyé par la marque et dans cette vidéo, je vais le tester et je vais vous donner mon avis sur ces écouteurs Leadwood Capella. Mais avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici, on parle de tech et de domotique. Je fais 2 vidéos par semaine, donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification parce que généralement, je vous montre des produits à bas prix ou à très bon rapport qualité-prix. Donc dans cette vidéo, on va faire d'abord un petit unboxing de ces écouteurs. Après, on va parler de leurs caractéristiques techniques. Vous allez voir que c'est intéressant parce qu'il nous parle de super basses. A priori, il y a un très bon rendu des basses, donc on va voir ça. Franchement, je sais pas, je les ai pas essayés encore. Je vais les essayer un peu devant vous et puis après, je vais les utiliser pendant quelques jours et je reviendrai vers vous en fin de vidéo pour vous donner mon avis sur ces écouteurs Leadwood Capella. Allez, on passe tout de suite au unboxing. Donc voici la boîte. Donc je vous parlerai des caractéristiques techniques après. Donc à l'intérieur, on retrouve nos 2 écouteurs. Ici, on a un petit trou. Alors je pense que c'est un voyant parce qu'ils ne font pas réduction de bruit active. Ce qui est quand même relativement rare avec les écouteurs maintenant qui sortent. Alors rien de révolutionnaire, franchement. Des écouteurs True Wireless comme ça, il en sort 200 par jour. Là, le petit boîtier qui va servir pour ranger les écouteurs et qui va les recharger. Un câble qui n'est pas très long. Allez, il doit faire 30 cm à tout casser. Des embouts silicone un peu plus petits que ceux qui sont livrés avec pour que ça s'adapte parfaitement à votre oreille. Et une notice. Je pense qu'il y a le français, vu que c'est une marque française, ça serait quand même un petit peu dommage. Oui, d'ailleurs c'est la première langue, non la deuxième. Voilà, donc si on revient sur la boîte de chargement, ici on a un petit voyant, on a bien la marque Leadwood. Après c'est plutôt joli. Après la charnière force un peu à l'ouverture. Bon, c'est peut-être parce qu'elle est neuve. C'est très joli ce noir et ce blanc à l'extérieur. Et dessous on a le port USB. Bon, il n'est pas chargement sans fil. À ce prix-là, en même temps, c'est plutôt normal. Donc, nos écouteurs vont se ranger à l'intérieur. Ils sont aimantés. Et oui, voilà, vous voyez ce que je dis, c'est bien des voyants. Donc là, il nous montre ici un voyant pour dire que c'est en charge. Et à l'intérieur, on voit que les 2 écouteurs sont en train de charger. Bon, maintenant, si on parle des caractéristiques techniques. Au niveau de l'autonomie et de la batterie, on a une batterie à l'intérieur du boîtier de 300 mAh et chaque écouteur a une batterie de 40 mAh, ce qui va permettre de charger 3 fois les écouteurs. Et les écouteurs, eux, ont une autonomie de 3 heures. Donc ce qui va vous faire environ 9 heures d'autonomie, mais ça je vais le tester dans la deuxième partie du test, à 50% du volume. Pour recharger le petit boîtier, il va falloir à peu près 1 heure. Au niveau des écouteurs, donc a priori ici c'est tactile, ils ont eu la technologie qu'ils appellent super basse. C'est en fait une membrane polymère qui est à l'intérieur qui fait normalement super bien ressortir les basses. Alors, on va voir si c'est le cas. Il est compatible avec les assistants vocaux et il est en Bluetooth 5.2. Donc pour rappel, le Bluetooth 5.2, c'est une connexion beaucoup plus rapide. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de délai de latence entre le son qu'on entend et la vidéo qu'on regarde. Par exemple, si on regarde une vidéo YouTube, il ne devrait pas y avoir de délai de latence entre les mouvements de la bouche et le son entendu. Ça a une portée de 10 mètres et ils sont bien sûr compatibles avec Android et avec iOS d'Apple. Voilà, dans un premier temps, vu les spécificités techniques qu'on a et vu le prix, on est dans le vrai. Je sais qu'il y a certaines marques qui à ce prix-là sortent des écouteurs Bluetooth à réduction de bruit active. Là, c'est pas le cas. Là, je mise tout sur les basses. J'espère qu'elles vont vraiment ressortir et que le son va être vraiment clair. Donc, ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est de l'appairer à un téléphone, une tablette. Moi, je vais prendre une tablette. Et déjà, moi-même, d'écouter le son et de vous donner mon ressenti. Allez, déjà, je vais les sortir de la petite boîte.
Donc là, il me dit ready to pair. Bon, déjà, au niveau design, ils sont plutôt discrets. Ils se placent bien dans... Oh là, il arrête pas de parler. Ils se placent bien dans les oreilles. Ah, et par contre, alors ça c'est un peu chiant, c'est que vraiment c'est tactile. Donc dès qu'on les positionne, on risque d'appuyer sur le tactile. Bon, voilà, c'est pas vilain. Est-ce que ça tient bien dans les oreilles? Non, franchement, impeccable. Ils n'ont pas bougé. Là, je vais les appairer à ma tablette. Ils les trouvent sous le nom Capella. Bon, je vais voir ça. Je vais lancer une petite musique. Alors, l'avantage, c'est que je peux écouter ce que je veux parce que je n'ai pas à me soucier des droits d'auteur sur YouTube parce qu'il n'y a que moi qui vais l'entendre. Ah purée, ils n'ont pas menti sur le bass boost. Hein. C'est vrai qu'il y a énormément de basses. Alors c'est vraiment valorisant pour le son. Alors les vrais mélomanes, ça va peut-être pas forcément leur plaire parce que du coup c'est vrai que les basses sont vraiment prédominantes, mais ça donne une qualité sonore qui est assez impressionnante. J'ai essayé de vous la faire écouter, mais je pense que vous allez rien entendre. Alors je le couperai au montage si vous entendez rien. Bon, je pense que vous n'avez rien entendu. Maintenant, je vais regarder ce que font les boutons tactiles. 3 fois sur l'écouteur gauche, ça fait chanson précédente. 3 fois sur l'écouteur droit, ça fait chanson suivante. 2 fois sur l'écouteur gauche, ça fait baisser le son. 2 fois sur l'écouteur droit, ça fait monter le son. Un coup de chaque côté, ça fait play-pause. Et si on appuie longtemps, ça devrait lancer un assistant vocal. On va tester ça. Quel temps fait-il demain? Pas mal. Le son est vraiment bien. Après, moi, je suis pas fan des trucs tactiles. Voilà, c'est un truc parce que quand on a... Moi, je cours beaucoup. Et quand on court, on a envie de les remettre. Des fois, on a l'impression que ça glisse. Et pouf, on appuie sur un bouton, on fait pause, on fait play. Mais maintenant, il faut que je me mette à la page. C'est quasiment tous les écouteurs True Wireless qui sont tactiles. Bon, voilà. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Moi, maintenant, je vais les tester pendant plusieurs jours pour voir leur autonomie, pour voir si à l'usage, ça fonctionne bien au niveau des appels. Si j'entends bien mon interlocuteur et si lui, il m'entend bien. Eh bien écoutez, on va se laisser là et on se retrouve d'ici 3-4 jours. Et voilà, donc on est le lendemain. J'ai testé toute la journée les écouteurs au boulot, dans le train. Donc vraiment, je les ai vraiment utilisés et je peux ce soir vous faire un compte-rendu. Alors j'ai vu des choses positives et des choses négatives. Les choses positives, c'est que vraiment le son, je suis vraiment pas déçu et franchement, à un prix comme ça, avoir une qualité de son à ce niveau, c'est un excellent rapport qualité-prix. Après, j'ai un petit souci de fonctionnement, mais ça c'est peut-être moi qui n'ai pas la technique. C'est que quand on le prend, on a tendance souvent à appuyer sur le tactile. Donc on fait pause, on lance l'assistant vocal. Et quand on le met, on a tendance aussi à le prendre un peu comme ça. Et soit on l'éteint, soit on l'allume. Enfin, c'est pas terrible. Il faut vraiment le prendre comme ça pour ne pas appuyer sur le tactile. Parce qu'en fait, le tactile n'est pas bien repéré dessus. On voit pas vraiment où c'est. Alors, par mon expérience, j'ai l'impression que c'est vers ici, là. Mais voilà, donc il faut faire hyper gaffe. Soit on le prend comme ça, là, ou soit comme ça. Pour le mettre, le seul moyen, c'est de le tenir comme ça. Et là, il n'y a aucun souci. Donc, je vous ai fait remarquer au départ qu'il n'y avait pas de réduction de bruit active. Alors, très honnêtement, comme c'est des intras, ils prennent vraiment bien le conduit auditif. On n'a pas vraiment besoin de réduction de bruit parce que ça a tendance à estomper les bruits environnants. Malheureusement, ça a un côté un peu négatif des choses, c'est qu'on ne peut pas tenir une discussion en les ayant dans les oreilles. Il faut les enlever. Quand on les enlève, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'accéléromètre dedans, donc ça ne met pas en pause la musique. Et le point, à mon avis, le plus négatif, quand j'appelle les gens, ils ont l'impression que je suis très loin. Donc, ce que je vais faire là, je vais couper la vidéo, je vais renclencher une vidéo où je mets ces écouteurs et je vais vous parler pour que vous vous rendiez compte du son. J'espère que ça va bien rendre. Après, moi, j'entendais très bien mes interlocuteurs. Il n'y avait aucun souci avec ça. Allez, on va faire tout de suite ce petit test-là.
Et voilà, donc là vous avez une idée de ce que donne le micro. Je parle directement en Bluetooth depuis les écouteurs. J'espère que le son n'est pas trop mauvais. En tout cas, sur les appels téléphoniques, les gens me disent que le son n'est pas très très bon. Et après, au niveau des bonnes surprises, qui n'est pas vraiment une surprise, c'est que l'autonomie annoncée est la bonne, voire un petit peu plus, parce que je pense que j'étais à plus de 50% du volume quand j'ai écouté de la musique. Et voilà, j'ai tenu un peu plus de 3 heures. Voilà, et bien écoutez, vous savez tout sur ces écouteurs Leadwood Capella. Hein, je vous rappelle qu'ils sont vraiment pas très chers. Alors, au niveau rapport qualité-prix, on est vraiment à un niveau très élevé. Par contre, si vous voulez téléphoner avec, si vous voulez régulièrement les enlever, les remettre, vous allez avoir quand même pas mal de problèmes. Hein. Comme je vous dis, on m'entend très mal et de loin. Plusieurs interlocuteurs m'ont fait cette remarque. Et il faut bien penser à les prendre en haut et en bas pour ne pas activer les fonctions. Voilà, écoutez, j'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!